Comme vous le savez, outre le fait de recevoir et programmer chaque saison un grand nombre d'artistes, le Théâtre Sénart, comme toutes les scènes nationales, aide financièrement ou techniquement à la réalisation de leurs nouveaux spectacles. Souvent, nous les coproduisons, parfois nous en devenons directement les producteurs délégués. C'est ce que nous appelons le Made in Sénart. Cette saison, nous accompagnerons 2 projets qui se répéteront et se créeront ici avant de partir sur les routes de France. Inconnu de nous il y a encore quelques mois, Thomas Poitvin est assurément l'une des découvertes que le grand public a fait durant les périodes successives de confinement. Kezako. Un jeune comédien dont on découvrira qu'il était originaire de Fontainebleau postait chaque semaine des petites pastilles vidéo sur les réseaux sociaux où il interprétait et donnait vie à une galerie de personnages, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, qui commentaient avec un sens inouï de la formule leur situation de confiné. Ces personnages avaient tous en commun d'être affublés de terribles perruques. Thomas nous a fait part de son envie de porter à la scène quelques-uns de ses personnages. Nous avons pris la décision de l'accompagner. Avant le rond-point et une splendide tournée en France, je vous laisse découvrir la pastille spéciale dédicace qu'il nous a préparée. Ouais, en fait, je me suis retrouvé là parce que j'ai perdu mon date. J'ai perdu le mec au Carré Sénart, je l'ai perdu, je le trouvais plus, quoi. En fait, le mec m'avait amené là pour faire un escape game, accro, branche dans le noir, je sais pas quoi. Et je me suis dit, bon vas-y, tente, Caro, il est mignon. Sauf qu'en fait, il était moyen mignon. Et puis, moi, j'ai fini l'escape game en 10 minutes, quoi. Donc, je l'attendais à la sortie, lui, il restait dedans. Donc, je suis parti me balader. Et là, meuf, je commence à me perdre dans le bordel, mais je commence à penser à ma vie au milieu de tous ces trucs à vendre. Là, je fais un bilan. Je me dis, mais échappe-toi du carré, Caro, quoi. Sinon, tu vas te pendre devant le Zara, en fait. Et je me retrouve devant le théâtre. Et là, il y a plein de gens, dont une dame, qui me dit, ah, vous allez voir la pièce? Et en fait, j'étais tellement crevé que j'ai dit, ouais. Aller au théâtre, ça m'était pas arrivé depuis... le voyage de Marie-Rose, quoi. C'est-à-dire forever. Tu vas me dire, Caro, calme-toi, mais en fait, ça a un peu changé ma vie, quoi. Par contre, je vais qu'à la scène nationale de Sénart. Déjà parce que je leur en dois une, vu qu'ils ont quand même sauvé la pire journée de ma vie en 2018. Et d'autre part, parce que c'est un lieu trop cool, quoi. Il y a des concerts, du théâtre, de la danse, des rencontres... des gens en fait et puis ça me fait une motivation pour passer le permis, tu vois, d'aller à Sénart, comme ça j'ai une motive, quoi. Donc gagnant. La pièce Les Hortensias, mise en scène par Patrick Pinault, sera la 2e création que nous emmènerons sur les routes de France après les premières représentations à Sénart. Patrick Pinault est artiste associé depuis l'ouverture du théâtre, mais c'est une histoire maintenant qui dure depuis plus de 15 ans avec celui qu'on appelle en rigolant notre sociétaire. En parallèle de ces spectacles, il nous accompagne sur tous les coups avec sa compagnie et sa complice Sylvie Orsier. La troupe amateur du théâtre, les fameuses lectures brunch, mais aussi de nombreux projets d'action culturelle et artistique sur le territoire. C'est un metteur en scène tout-terrain, capable d'emmener Shakespeare, Tchekhov, Ibsen, aussi bien dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon que sur les petites scènes montées dans les granges de village. Et il adore ça. C'est aussi un formidable homme de troupe, sachant rassembler autour de lui une équipe de créateurs, lumière, vidéo, son, décor, costumes, qui s'impliquent totalement auprès des comédiens et de l'auteur. Aujourd'hui, avec le texte de Mohamed Rouabi, tous ensemble, ils abordent un sujet qui touche chacun à différents moments de notre vie. Car les Hortensias, c'est le nom d'une maison de retraite, et les Hortensias, c'est surtout la promesse d'une jolie comédie dont Patrick Pinault vous dit 2 mots. Alors, les Hortensias, c'est la nouvelle pièce de Mohamed Rouabi, un auteur absolument magnifique. C'est une pièce, si je devais la résumer, c'est une comédie humaine où la petite histoire, la grande histoire sont présentes. Il y a 3 générations dedans, les petits-enfants, les enfants et les grands-parents. Les Hortensias, c'est une maison de retraite qui va être mise en danger financièrement, mais peut-être sauvée par Marie-Thérèse, la directrice. Les Hortensias, c'est un mélange de plein de générations et je retrouve plein de copains. Les gens avec qui j'ai commencé le théâtre, Louis Belair, Annie Perret, Marie-Paul Tristram, et puis deux autres personnes que je connais, évidemment de nom, mais avec qui je n'ai jamais travaillé, Olivier Perrier et Monique Brun. À ça s'ajoute évidemment aussi Claire Lannes d'Arcueil, Aline Lebert, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, des jeunes du conservatoire et pas que du conservatoire. Je vous invite à la curiosité, donc je vous espère nombreux le 1er octobre pour découvrir cette œuvre absolument magnifique. À bientôt.